la politique. La politique. Je n'ai jamais été à l'aise avec la politique, avec les politiciens. Peu importe qui c'est. Peu importe qui c'est, qui est politicien. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Alors, avec l'avènement de l'AES, on s'est dit peut-être qu'il y a une possibilité. Peut-être qu'il y a une possibilité de donner à l'Afrique sa dignité. De donner à l'Afrique sa dignité. Alors, avant de parler de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le président algérien vient de demander de rencontrer le président du Niger, Abdrahmane Tiani. Alors, pour ceux qui ne savent pas, depuis l'avènement du CNSP, c'est-à-dire le régime actuel du Niger, le président Tebboune de l'Algérie a essayé quand même de tisser quelques relations avec le Niger. Nous nous rappelons lorsque la France a envisagé de rentrer au Niger, l'Algérie a fermé son espace aérien pour que la France ne puisse pas rentrer. Nous nous rappelons également lorsque le Nigeria a cessé de fournir de l'énergie au Niger, malgré les accords qui étaient en cours. Le Nigeria avait coupé, donc l'Algérie était venue et a fourni de l'énergie au Niger. Donc on peut dire quand même qu'il y a ces relations-là avec le Niger que l'Algérie a tenté au fait de maintenir et de souder avec le Niger. Mais puisque le Niger fait partie de l'AES et que l'Algérie ne s'entend pas bien avec le Mali, il est de l'obligation du Niger, qui fait partie de l'Alliance, d'apporter son soutien à son voisin, le Mali. Donc, le Mali qui a accusé l'Algérie de soutenir les terreaux, l'Algérie qui avait attaqué le drone malien, et l'Algérie qui héberge aujourd'hui Imam Dicko, qui est un opposant et qui attaque constamment, Imam Dicko, qui attaque constamment le pouvoir malien. Donc avec tout ça, il est difficile pour le Niger un peu de prendre parti. Mais il faut comprendre qu'ils font partie d'une confédération qui est l'AES, c'est-à-dire que chaque pays a sa propre politique. Ce n'est pas encore une fédération, c'est une confédération. Ce qui signifie que chaque pays a sa propre politique propre à lui. Donc le Niger peut librement choisir de tisser sa politique avec qui il le veut, en respectant bien sûr ses propres alliés. Donc je pense que ce qui manque aujourd'hui à l'AES, c'est une puissance diplomatique. C'est ça qui manque à l'AES aujourd'hui. La seule chose qui manque à l'AES, c'est une puissance diplomatique. Nous avons vu à plusieurs reprises, le Niger était sorti et il a accusé le Bénin, Patrice Talon, donc Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Emmanuel Macron de la France, comme c'était le cas avant-hier lorsque il y a eu l'attaque à l'aéroport de Niamey. Le président Abdrahmane Tiani était sorti encore une fois et a accusé les trois présidents de la France, de la Côte d'Ivoire et du Bénin. La Côte d'Ivoire n'a pas hésité à demander des preuves concrètes de son implication et des accusations dont le Niger, Abdrahmane Tiani, les accuse. Alors c'est là que je dis que la politique de l'AES manque fortement de diplomatie puissante et forte. Parce que dans une diplomatie forte et puissante, il faut d'abord savoir que un pays doit être fort dans deux secteurs pour se faire respecter à l'international, politiquement. C'est avoir une puissance militaire qui est fondamentale, pas pour attaquer, mais pour se protéger. Avoir une puissance militaire, c'est très important. Deuxième chose, pour moi qui est encore plus important, c'est avoir une puissance diplomatique. C'est pouvoir s'imposer diplomatiquement.
Et cela passe par le fait de parler aux autres, de leur parler, de leur exposer clairement ses amitiés ou ses mécontentements, ce qui aurait été le cas. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes, même parmi les soutiens de l'AES, qui commencent par dire cette politique d'accuser les autres. Parce que très souvent, nous avons vu d'ailleurs, les autres sont sortis. La Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne est sortie pour soutenir leur président, pour insulter, pour s'attaquer au président Abdourahmane Tiani, qui accuse leur président. Et ce que j'ai entendu beaucoup, c'est que beaucoup de personnes disent que les Ivoiriens ne devraient pas être embêtés, ne devraient pas s'énerver, puisqu'on n'accuse pas la Côte d'Ivoire, mais on accuse Alassane Ouattara. Je pense que c'est se mentir à soi-même. Vous ne pouvez pas attaquer le président d'un pays et prétendre que vous ne vous attaquez pas au président et au pays, aux populations, mais uniquement au président. C'est impossible. Comme si c'était le cas si par exemple les Ivoiriens se mettaient à attaquer Ibrahim Traoré en disant « Vous les Burkinabés, ne vous inquiétez pas, on aime les Burkinabés, on n'attaque pas les Burkinabés, on insulte que Ibrahim Traoré », je pense que ça va gêner beaucoup de personnes. Donc c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être discutées diplomatiquement, c'est-à-dire entre les chefs d'État. Et comme ça, Abdourahmane Tiani aura le temps de s'imposer de manière diplomatique. Alors si vous n'avez pas une diplomatie forte, je pense que ça va donner juste au fait de venir parler dans les médias. Et surtout, il y a une chose que les Ivoiriens ont senti et ont considéré comme étant une menace, puisque Abdourahmane Tiani disait que ils ont aboyé, maintenant il est temps pour lui de rougir. Alors ça, les Ivoiriens l'ont considéré comme une menace. Donc je pense que pour le bien des populations, il y a énormément de Nigériens en Côte d'Ivoire. Il y a aussi beaucoup, moins que les Nigériens, mais il y a aussi beaucoup d'Ivoiriens au Niger. Donc pour le bien des populations, c'est pour cela que je dis que ce sont des discussions qui ne se font pas publiquement, mais qui devraient être diplomatiques. Les présidents sont tenus de tisser une puissance diplomatique pour pouvoir s'imposer. Et c'est dans ce cadre que je pense que l'AES devrait aussi avoir une puissance diplomatique pour pouvoir parler à tous. Quand on est à la tête d'un président d'un pays, quand on est à la tête d'un pays, ce n'est pas uniquement sa volonté. On doit penser dans l'intérêt général et savoir qu'est-ce que je dois faire qui puisse avancer mon pays dans le bon sens. Et cela passe par le fait de discuter avec tous les présidents. Nous nous rappelons entre-temps que, comme je l'ai déjà dit, Patrice Talon avait dit que lui, il a les bras ouverts pour les Nigériens, pour le gouvernement nigérien, pour le gouvernement burkinabé et malien, de venir discuter pour qu'ils échangent, pour entendre c'est quoi leur volonté, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils peuvent discuter. Et le problème est que nous n'avons entendu ni de la part du Niger, ni de la part du Burkina Faso, ni de la part du Bénin, du Mali, un tel rapprochement, une volonté de discuter pour avancer les choses. Et je pense que, comme je l'ai dit, nous soutenons l'AES, mais l'AES devrait, le président de ces pays, parce qu'on a très souvent, il faut comprendre, quand on aime une personne, on ne le pousse pas toujours à faire du n'importe quoi, on doit aussi le recadrer. Il faut arrêter d'écouter beaucoup de personnes qui vous diront que tout ce que les présidents font, il faut les soutenir. Bien sûr qu'il faut les soutenir quand ils sont dans la bonne voie. Mais il faut aussi regarder la réalité. Parce que les Burkinabés vivent dans ces pays. Les Nigériens vivent dans ces pays. Il ne faut pas que nous allons rentrer dans une politique agressive les uns contre les autres qui va au fait nuire aux ressortissants de ces pays, que ce soit les ressortissants ivoiriens, burkinabés, nigériens, etc. Donc c'est un peu ce que j'ai à dire. Donc je pense que le Niger doit tisser une puissance diplomatique qui lui permettra de négocier avec l'Algérie,
qui lui permettra de défendre ses intérêts partout, avec n'importe qui, et même avec la France s'il le faut. Regardez, moi je l'avais déjà dit. Que dit aujourd'hui le président Poutine? Il appelle les États-Unis à tisser une coopération économique. Il appelle la France, il appelle l'Europe tout entière à venir tisser depuis la guerre. Il a toujours défendu qu'il doit y avoir une coopération. Donc, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi, malgré que l'Europe a soutenu et devenu l'ennemi de la Russie, malgré que les États-Unis est devenu l'ennemi de la Russie, ils continuent de travailler ensemble parce que chacun de ces pays a une puissance diplomatique. En diplomatie, ce n'est pas de se fâcher avec quelqu'un, c'est savoir défendre ses intérêts, peu importe la situation. C'est ça la diplomatie. La diplomatie dans les pays, ce n'est pas une diplomatie de séparation. C'est une diplomatie de savoir quels sont mes intérêts. C'est-à-dire que même si la France venait aujourd'hui, au mieux, pour elle, elle partira avec 50-50. Au pire, elle partira avec 25 et nous garderons 115. C'est ça la diplomatie. Il faut savoir discuter avec tout le monde. L'idée que tel pays est notre ami, ça n'existe pas. Moi, je vous ai déjà dit, la politique, voter, non, non, non. La politique, c'est quelque chose que je pense que, notamment en Afrique, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun président qui va changer quelque chose en Afrique. Mais il faut regarder la réalité. Est-ce que ces pays sont capables de défendre leurs intérêts? Sommes-nous capables de défendre? Il faut comprendre ce que la jeunesse doit comprendre, c'est quoi? C'est que si le Niger, le Burkina Faso, le Mali ne commencent pas à avoir des relations équitables aujourd'hui avec la France, avec ces pays qu'ils considèrent comme étant ennemis, le jour où il va quitter, il y a un autre président qui va venir et qui lui va bâtir sur de nouvelles bases, au lieu de bâtir sur les bases qui existent, puisqu'il n'y a aucune base. Aujourd'hui, si on arrive à dire à la France, tu sais, dans telle coopération, c'est 50-50. Dans telle coopération, tu prends 25, on prend 115. Dans telle coopération, tu prends 40, on prend 60. Dans telle coopération, tu prends 60, on prend 40. Parce que tu vas faire des investissements, tu vas investir, tu vas faire tout ça là. C'est comme ça. Il faut baser tout ça. Il faut imposer cela d'abord. Ça aussi, ça fait partie du développement et de ce que l'AS peut imposer. Donc pour ça, moi je pense qu'il faut parler avec tout le monde, mais en étant fort. On parle avec tout le monde, mais en étant fort, pas en étant faible. Il faut parler avec Alassane Ouattara. Il faut parler avec Patrice Talon. Je dis à rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, le Niger et le Bénin, c'est les mêmes peuples. Hein. Il y a une bonne partie, quand vous quittez depuis, il y a une bonne partie du Bénin qui parle une langue nigérienne. Ouais. Et même si vous quittez par exemple le Bénin, si vous rentrez vers Malaville et que vous marchez, jusqu'un Nigérien par exemple quitte au Niger, il rentre à Malaville, il quitte Malaville pour aller sortir vers le nord du Togo, il va parler sa langue jusqu'à arriver là-bas. Parce que c'est le même peuple. Donc il faut parler aux gens. La diplomatie, c'est parler à Patrice Talon, c'est de lui dire, il y a telle chose que nous avons constatée, et nous voyons, je dis, hein, quand vous appelez Patrice Talon et que vous lui dites, Patrice Talon, nous avons telle preuve que vous êtes impliqué dans telle chose. Comment vous nous expliquez? Ah, et puis vous venez dire aux médias, Patrice Talon, il a fait telle chose. C'est quoi la différence? C'est quoi la chose? Je pense que la puissance diplomatique, il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc il faut discuter avec l'Algérie. Et je pense que Abdrahmane Tiani va discuter avec l'Algérie. Il va savoir défendre ses intérêts. Il va savoir peut-être même, puisque, regardez, ça c'est d'ailleurs dans l'intérêt de l'AES. Puisque dans l'AES, il y a un membre qui s'attend bien avec l'Algérie.
mais ils vont profiter, tisser une puissance diplomatique et discuter avec l'Algérie en disant à l'Algérie, il y a telle chose qui ne nous intéresse pas, parce que si tu fais telle chose avec le Mali, cela va nous toucher, puisque le Mali et nous faisons partie d'une confédération. C'est comme ça, il faut discuter avec tout le monde, il faut négocier avec tout le monde, il faut parler avec tout le monde sans trembler, sans avoir peur, tout en s'imposant. Je pense que c'est comme ça que devrait être la politique de l'AES, une politique qui est puissante non seulement militairement, mais aussi diplomatiquement. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que les Africains devraient comprendre que le fanatisme, d'arrêter de rentrer dans le fanatisme. Parce que je vois des Ivoiriens, en tout cas, je vois quand même une taquinerie qui est positive entre les Ivoiriens, par exemple, les Ivoiriens et les Burkinabés. Je sais que ce sont deux peuples frères, deux peuples qui s'aiment, les Ivoiriens et les... Mais quand même, comme chacun a son pays, chacun essaye de se taquiner. Et je trouve ça sur TikTok propre. Je trouve même des Ivoiriens qui rentrent dans le jeu, qui aiment ça. Mais quelque part aussi, j'entends des menaces, ce qui ne devrait pas être le cas. Nous devons être des... Je pense que la rivalité, nous avons le droit d'être des rivaux sans être des ennemis. On a le droit d'être des rivaux. Et oui, le Burkina vient d'avoir tel nombre d'armes, la Côte d'Ivoire n'a rien, la Côte d'Ivoire vient d'avoir tel nombre de voitures, le Burkina n'a rien. Tout ça, ce sont des taquineries fraternelles, comme nous les Africains, nous savons le faire. D'ailleurs, entre les Ivoiriens, les Bété, les Goula aussi, ils font ça. Donc ça fait partie de nos coutumes, de nos traditions, de se taquiner, parce qu'on est tous des cousins. On est des frères, et dans ce sens, on se taquine malgré nos différences. Mais il ne faut pas rentrer dans l'excès en considérant les Ivoiriens comme étant des ennemis, ou en considérant des Burkinabés comme étant des ennemis, etc. Comme j'ai entendu dans un certain nombre de vidéos, qui dit qu'il faut chasser les Nigérians, qu'il faut chasser les Ivoiriens, qu'il faut chasser les Burkinabés, etc. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu. Donc c'est pour cela, pour éviter ces choses-là, que je dis que l'AES devrait se forger une puissance diplomatique. Il y a des choses qui doivent se faire que nous, le peuple, on n'a pas besoin d'entendre. On n'a pas besoin, on n'a même pas besoin, on ne trouve même pas l'importance qu'on nous dise que Alassane Ouattara est en train de faire chose. Je pense qu'ils devraient le faire entre eux là-bas diplomatiquement. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se résoudre avec diplomatie. Il faut avoir le courage de parler aux autres. Il faut avoir le courage de parler, de lui dire la vérité aux autres, sans les exposer dans les médias. Sans les exposer dans les médias. Et je pense que c'est ça la vérité. Et en tout cas, c'est ça que nous soutenons. Merci beaucoup, on se dit à très bientôt et portez-vous bien.